una alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que siente en el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, o más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, con más de amor. Tu as tellement manqué, Sylvie. T'étais comme une sœur pour moi. Aujourd'hui, je vais faire un beau dessin de ma maman pour le montrer à la police et qu'elle nous aide à la retrouver. Comme ils font dans les films de policiers. Pas vrai, grand-père? Bien sûr, champion. Avec le dessin que tu as fait, c'est sûr, ils vont la retrouver en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et vous, comment vous vous sentez aujourd'hui, mademoiselle Corail? Ça ne va pas. J'ai un affreux mal de tête persistant. Excusez-moi. Je vous demande d'excuser Kathleen. Elle a des problèmes nerveux. Ah, elle est toute excusée, Victor Emmanuel. C'est pas grave, elle est toute excusée. Ce n'est rien. Manuel, mais dis-moi, je viens juste de me souvenir que ta fille aussi s'appelle Kathleen. Drôle de hasard, tout de même. Victor Emmanuel, ton ami est vraiment très joli. Je suis sûre que ma maman lui ressemble. Allô? Salut, sale idiote. Hier soir, on n'a pas vraiment eu le temps de discuter. Pourquoi tu m'appelles? Ouh, juste pour te dire, pour t'informer que je pars en voyage avec Victor Emmanuel. Nous allons passer quelques jours à Miami tous les deux. Mais je me fiche pas mal de ce que vous allez faire tous les deux. Ouh, quel caractère. Donc ça ne t'intéresse pas de savoir que pendant qu'on sera là-bas, j'ai bien l'intention d'essayer de le convaincre de devenir sa femme. Mariez-vous. Mariez-vous et soyez heureux. En plus d'être une idiote, t'es une hypocrite. Sylvie. Je ne supporte pas la présence de ce vieillard et de ce gamin dans mon appartement. Mademoiselle? Sortez de ma chambre immédiatement! Bien que tu ne puisses pas t'en souvenir à cause de ton problème de mémoire, je suis ton père. Ah, ceci est un mensonge. Personne ne le sait, ma fille. Et personne ne sait non plus que Titouan, c'est ton fils. Ce grand garçon, c'est cette toute petite chose que tu m'avais laissée dans les bras le jour où tu as décidé de partir chercher fortune dans le vaste monde.
Arrêtez de dire des mensonges. Vous essayez de m'embobiner et vous ne pouvez pas être mon père. Et ce gamin crasseux n'est pas mon enfant. Ne parle pas de lui avec autant de mépris, il t'aime énormément. Il a toujours vécu avec l'espoir qu'un jour il te rencontrerait. Il te connaît seulement grâce à une vieille photo de toi que j'ai toujours gardée sur moi. Mais il ne t'a jamais vu en vrai. Maintenant, cessez un peu de dire des mensonges. Et je vous interdis, écoutez-moi bien, de dire à Victor Emmanuel et à sa mère toutes les salades que vous venez de me raconter. Pour votre bien, gardez ça pour vous. Seriez-vous en train de me menacer? Vous pouvez le prendre comme vous voulez, Emmanuel. Mais ne dites rien. Ce vieux ne peut pas être mon père. Et ce gamin stupide n'est pas mon fils. Je veux avoir un enfant pour piéger Victor Emmanuel. S'il apprend que je suis la mère de ce petit misérable, jamais il ne me fera un enfant. J'ai peur de rester ici. Tu ne dois pas laisser la mort de Sylvia t'affecter autant. Je peux rien y faire, Renan. Voilà la chose qu'on va faire. Toi et Violette, vous allez prendre quelques affaires, venir habiter chez moi, juste 2 semaines, pas plus. Non, non, ça non. La mort de Sylvia est une horrible tragédie, mais la vie continue. Je sais. Mais là, ça fait trop. D'abord cette histoire avec maman. Ensuite, ce qu'elle a dit avoir vu, et maintenant ça. Je suis plus tranquille ici. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. En fait, c'est étrange. Estrella, ta peur n'a aucun sens, c'est une réaction puérile. Tu veux que je reste dormir? Ici? Oui, ça me ferait plaisir. Victor Emmanuel, mon amour. Oh, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu profiter du défilé hier soir à cause de la présence de cette Estrella. Doucement, Kathleen. Je ne veux pas me disputer avec toi, alors tu ferais mieux de ne plus rien dire. D'accord? Ne parle pas d'elle. Non, c'est promis, je ne dis plus rien. Tiens, regarde. Oh, mon amour, c'est pour moi? Ouvre-le. Que c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Ah, elle est vraiment jolie. C'est exactement la même poupée que j'avais. Merci, Robert. Elle a de beaux yeux bleus et des cheveux blonds. Oui, on dirait que c'est elle. Dis-moi, Manuel, tu sais comment tu vas faire pour retrouver ta fille? Franchement, Rose, je crois que c'est une démarche inutile. Enfin, pourquoi tu dis ça? Parce que j'y ai pensé et repensé, et je crois bien que le mieux serait que mon petit-fils Titouan et moi retournions à la plage des étoiles. C'est vrai? Oui. Merci, mon amour, elle est magnifique. Je vais la garder avec moi, elle ne me quittera pas parce que quand tu t'en vas, je me sens très seule. Aussi, elle va m'accompagner et me tenir compagnie tout le temps. C'est pour ça que je voulais que l'on s'en aille. Quelques jours. Si tu y tiens, alors je vais te faire plaisir. Quoi? Nous partons à Miami. C'est vrai? Oh, mon amour, merci. Victor Emmanuel, merci, tu es merveilleux. C'est vrai, nous allons partir tous les deux? C'est sérieux? Oh, je t'aime, merci 1000 fois. Oh, t'es ma chérie. J'adore ces belles mains. Je les adore. Oh, Robert. Robert. Oh. Allô? Allô? Je vous écoute. Allô? Personne ne répond. Tu permets? Allô? Allô? On a coupé.
Je l'ai entendu respirer. Il a pas parlé, mais il était là. N'y fais pas attention. Mais je suis sûre qu'il y avait Arrête, quelqu'un. arrête. Allons, ça aussi, ça va te faire peur? Ça doit être quelqu'un qui s'est trompé de numéro. Ou juste un idiot qui s'amuse à faire des blagues. Pourquoi tu pleures, petit? Mon grand-père et moi, on est venus ici parce qu'on voulait retrouver ma maman et aujourd'hui, il a dit à Madame Rose qu'on allait rentrer chez nous sans l'avoir retrouvée. Et... tu la connais, ta maman? J'ai vu une photo d'elle et j'avais l'impression de la connaître. Voilà ma maman. Ah, quelle est belle la sirène que tu as dessinée. Alors, montre-la moi, s'il te plaît. Oh, qu'elle est jolie. Tu l'as bien dessinée. J'allais le donner à la police pour qu'elle puisse nous aider à la retrouver. Ah, et pourquoi tu ne vas pas essayer de la retrouver tout seul? Moi? Tout seul? Mais je connais pas la ville, je pourrais me perdre. Ah non, tu as l'air d'être un enfant intelligent. Impossible que tu te perdes. Tu sais ce que je ferais, moi? Je sortirais dans la rue, je montrerais mon dessin à tous les passants. Et qui sait, quelqu'un a peut-être vu ta maman et la reconnaîtra. Tu ne crois pas? Vous avez raison, c'est le meilleur moyen pour la retrouver. Si je te le dis, pars à sa recherche. Vas-y sans plus attendre. Tu vas la chercher et tu reviens ici. Et je veux être la première à qui tu la présenteras à ton retour. Je serai vraiment très heureuse de la connaître. Dépêche-toi. Oui, je vais aller la Allez. chercher. Allez, file, en courant. Merci d'être si gentille avec moi, madame. De rien. Quelle horreur. Et un de moins. J'ai bien suivi vos conseils et j'ai essayé de ne pas contrarier Kathleen afin de lui éviter des crises d'angoisse. Contre mon gré, nous sommes sortis comme ça hier soir à se défiler. Et ce matin, je lui ai offert une poupée comme celle qui avait brûlé. Que s'est-il passé? Elle m'a pris les mains et... d'un seul coup, comme ça, elle s'est mise à m'appeler Robert. Ça me paraît important car les mains ont un rôle important dans son passé. Mais ces mains, qui sont-elles? Peut-être qu'en découvrant à qui elles appartiennent, nous aurons la clé du mystère lié à son passé. Excusez-moi, docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Estrella vient d'arriver à la clinique. Très bien, merci. Ah, c'est horrible ce qui est arrivé hier soir, docteur. La pauvre Estrella est bouleversée. Elle m'a tout raconté. Rita, Et qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Eh bien, une de ses amies est tombée du balcon de son appartement. Et elle est morte. Sylvie. Le balcon. Seigneur, comment ça a pu arriver? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce balcon? Je viens d'apprendre ce qui est arrivé dans ton appartement. J'imagine comment tu dois te sentir. C'était horrible. Je suis désolé pour la mort de ton amie Estrella. Je suis vraiment désolé. Elle va me manquer. C'était ma seule amie à Mexico. Oui, je peux imaginer. Et toi, comment tu vas, Estrella? À quoi consacres-tu tes journées? Où est-ce que tu travailles? Et cette jeune femme? Est-ce qu'elle travaille avec toi?
C'était ma collègue de travail. Où ça? Ça, je peux vraiment pas te le dire. Mais pourquoi donc? J'aimerais juste venir te voir. C'est inutile maintenant, tu as une femme. Oh, Estrelita, j'étais déjà Ta dit... maman est prête à te recevoir. Estrelita. Au revoir, Victor Emmanuel. Je te souhaite une bonne journée. Aïe! Tout va bien, ma chère Rose? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Rose! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi, Rose, je ne trouve pas mon petit-fils Titouan. Quoi? Il n'est nulle Qu'est-ce part que dans tu cette dis? maison. Comment est-ce possible, enfin, Mais je vous Manuel? dis que j'ai déjà cherché Je partout, suis voyons. sûre qu'il a dû se cacher dans un coin de l'appartement. Je l'ai déjà cherché, il n'est pas là. Et imaginez si ce gosse était sorti tout seul dans la rue. Non, Qu'est-ce qu'on fait? c'est impossible. C'est Pourtant- une ville immense, tu imagines un Oui. peu? S'il est vraiment parti, il ne saura jamais Oui, c'est bien ce que je revenir. vous dis. C'est impossible. Mais si c'est vraiment le cas, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut le chercher. Le pauvre petit. Il s'est perdu? S'il vous plaît, vous connaissez ma maman? Apparemment, personne ne connaît ma maman par ici. Il vaudrait mieux que j'essaye de retourner à l'appartement. Mais je ne sais plus où il est. Je me suis perdue. Vous savez, j'ai vraiment très peur, Rose, que ce gosse se soit égaré. Je n'ai pas arrêté d'appeler Victor Emmanuel sur son portable, mais il ne répond pas au téléphone. Oh, ce gosse, il connaît pas du tout la ville. Il Bah a dû oui. se perdre, Manuel, c'est sûr. Il peut toujours demander son chemin, mais s'il tombe sur des kidnappeurs, qu'est-ce qu'il va faire? hein? Non, je vous en prie, ne dites pas ça, Rose, ne dites pas ça. Là, vous envisagez le pire, je Oui, vous en prie, sais. non. Mais il faut tout envisager. Tant d'agitation alors que le gamin est allé faire un tour. Ce petit est allé prendre l'air, il va sûrement revenir très vite. Ne sois donc pas aussi insensible. C'est un gamin qui débarque de province. Il ne connaît rien à la ville, il doit être mort de trouille. Je vous dis de ne pas vous inquiéter, il va revenir, arrêtez de vous agiter. Bon, assez discuté, je vais le chercher. On sait jamais, peut-être que quelqu'un l'a vu et pourra me dire vers où il est allé. Ah oui, s'il vous plaît, Rose, merci, s'il Je vous reviens plaît. vite, Manuel. Oui. Oh là là, quelle histoire. Mais comment est-il possible que tu ne ressentes aucune inquiétude alors que ton propre fils a disparu? Soyez pas familier. Je vous interdis de me dire tu. Pour vous, je suis Mademoiselle Corail, c'est compris? Tu es Kathleen. Et même si tu ne t'en souviens pas, cet enfant Titouan, c'est ton enfant. Je sais bien que tu n'as plus de mémoire et que tu as oublié tant de choses, mais tu devrais tout de même être un peu inquiète que cet enfant ne soit toujours pas revenu. Je me fiche totalement que ce gamin soit perdu. Qu'il aille en enfer, ça m'est égal. Et pour la dernière fois, n'allez plus raconter que ce gamin est mon fils. Je n'ai jamais eu d'enfant, je vous signale. C'est compris. Je ne peux pas être en paix dans cette maison.